petit résumé en images et en photos de notre périple à Kénitra, Rabat, Casablanca et Djadida. Nous venons de faire 50 km à peu près et nous arrivons à Asila. Asila, c'est une belle petite ville. Il y a une belle petite médina, un beau marché. Donc il y a un camping, un parking pour vous accueillir toute la nuit. Vous pourrez dormir ici en toute tranquillité. Ça vous coûtera 60 dirhams. Vous avez la mer qui est juste derrière. Et l'endroit est très sympathique. Il y a plein de restaurants dans la ville qui se trouve ici dans la rue principale. Et franchement, c'est un petit arrêt qui est sympa pour une nuit. Et on se balade dans la médina d'Asila. Très belle petite médina, c'est pas très grand. Donc c'est la mer, petite plage. On continue notre petite balade. Des fois c'est vert, des fois c'est bleu. Ah, c'est assez sympa. Bonjour à tous. Après une bonne nuit passée à Asila, nous reprenons la route. Nous allons faire à peu près une centaine de kilomètres en suivant le littoral, vers le sud bien sûr, et on va arriver vers Boulay-Bousselem. On va peut-être essayer de trouver un nouveau parking, et si on trouve un parking charmant, et on vous montre ça. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Et bien voilà, on se réveille donc ce matin sur un nouveau parking, parce que hier on a mangé dans un restaurant. On a demandé au propriétaire du restaurant si on pouvait dormir. Il nous avait dit qu'il n'y a pas de problème, que la gendarmerie était juste à côté et qu'on pouvait dormir sans problème. Donc ce qu'on a fait seulement, à 11 h du soir, la gendarmerie est gentiment venue nous déloger pour nous dire qu'on ne pouvait pas dormir. Et on a trouvé ce parking qui est normalement gratuit. Il faut savoir qu'au Maroc, rien n'est gratuit. On doit tout le temps payer un petit peu. Donc on est venu nous agacer ce matin pour nous réclamer de l'argent. On a donné, on a donné l'équivalent d'1 euro. Il ne faut pas forcément tout le temps donner, mais et voilà. Bon, on reprend la route, on va à Kénitra. Ce coup-ci, on va aller dans un camping avec des douches. On a à peu près une centaine de kilomètres à faire. Allez, on se voit tout à l'heure. Alors là, on a pris la route P 4214. Alors la route, elle est dans un état, c'est pas une route, c'est un chemin. Et c'est ça depuis plusieurs kilomètres. Hein. Donc on a un petit peu hésité, mais voilà. On vous filme un peu le décor. C'est bon. Et bien voilà, on est arrivé au camping La Chenée. On est à Kénitra. On a payé 65 dirhams pour la nuit. Et tous les commerces sont un peu plus loin. Une grande rue avec des souks, des marchés. C'est assez sympa. La ville n'est pas très jolie, mais pour y passer une nuit, c'est tranquille. Et bien voilà une nouvelle journée qui commence. On a voulu aller à Rabat par le train, par la gare de Kénitra Médina qui est fermée. Donc on s'est rabattu sur le taxi, on en a à peu près pour 40 minutes. Et pour à peu près on a dit 16 dirhams, 18 dirhams. Je sais pas si c'est par personne, par couple, on le dit pas fort. Et on vous en dit plus une fois qu'on sera arrivé à Rabat.
Alors comme je vous l'ai précisé au début de ma vidéo, on allait dans une vidéo qui va être plus technique. On va aussi vous faire partager des paysages, il n'y a pas de souci. Mais là, on est tous en notre camping à Kénitra et on est tombé sur quelqu'un qui a refait son camping-car, enfin une partie de son camping-car, par un gars du coin. Donc je vais vous montrer ça. Voilà, donc là il avait son pare-choc arrière, comme beaucoup d'entre nous, hein. Il avait pris un gros pet, hein, et le gars lui a tout refait. Alors, ça fait plus de 3 jours qu'il bosse sur son camping-car. Donc fait à la fibre de verre, on l'a vu travailler, hein, c'est propre, il a tout, il a refait le côté, tout ça. Et le gars bosse très très bien, il n'y a pas de souci. Donc ça c'est au camping de Kénitra. Donc voilà, il a fait pas mal de boulot. Donc c'est Jamal à Kénitra. Il démonte, là il est en train de faire son polissage et là il va partir manger un petit peu. Jamal à Kénitra. Et évidemment, c'est ce que vous attendez tous, c'est le prix. Et il y en a pour 200 balles, 200, allez, on va dire 250 balles à peu près. Nos premières courses chez Marjane, qui est une grande surface. Les prix sont semblables à ceux d'en France, c'est pas moins cher, c'est pas plus cher. Et c'est ouvert le dimanche, car on est dimanche. Donc on se dirige pour notre camping-car l'Océan Bleu, qui est proche de Casablanca. Vous voyez, je vous filme rapidement la route. On se traîne un peu, on roule à 60, 70, on va pas plus vite qu'une mobilette, mais sinon on se fait attraper. Alors, on est toujours sur la route qui mène à Casablanca. Et on longe la mer, donc on est à peu près à 30 km de notre destination. Voilà, à Casablanca. Et on décide de visiter la fameuse mosquée Hassan II, qui est la plus haute d'Europe et qui est superbe belle. Donc on traverse d'abord une grande place pour pouvoir rentrer dans le monument avec des portes en titane, comme la porte royale, car elle est construite au-dessus de la mer. À l'extérieur, sur les parvis, il y a aussi des fontaines. Et là, on rentre dans la salle des ablutions. Là, c'est une porte, pareil, très décorée en titane, qui ne sert que pour l'entrée des femmes pour la prière. Et là, au balcon, les femmes sont prises au premier étage. Bien sûr, elles ne se mélangent pas avec les hommes. Donc, cette fameuse porte en titane qui est la porte royale, qui sert que pour les grandes occasions. Et on arrive après dans la salle des prières pour les hommes, avec que des matériaux nobles. Voilà, c'est ainsi que se termine cette visite de la mosquée Hassan II à Casablanca. On est à 150 km au sud de Casablanca et on a trouvé un parking, mais alors typique de chez Tipico Marocco. Et donc vous allez voir tout à l'heure, il y a les dunes de sable qui sont là-haut, on se croirait à la dune du Pilat, c'est assez sympa. C'est du sable partout, donc attention, c'est vrai que ce matin il y en a un qui a voulu partir, ils sont enlisés. Bon, enfin il y a suffisamment de monde pour lui donner un coup de main. Et donc c'est espace familial, il est sur Parc Fortnite, hein, vous le trouvez, les gens sont super accueillants. Il y a des services, il y a de l'eau, il y a de l'électricité, il y a des douches, il y a les toilettes, il y a tout ce qu'il faut pour y passer un bon moment. Alors évidemment, on a encore trouvé un clandestin qu'il faut nourrir tous les matins. Et apparemment celui-là, s'il avait acheté un camping-car, je crois que ce serait un Bavaria. Parce qu'il est très bien à l'intérieur. Alors plus ça va, plus notre squatter prend ses aises. Alors on est toujours sur notre camping. Je suis un petit peu essoufflé. Parce qu'il faut monter là-haut. Donc là il est 10h30. Et voilà la vue que nous avons. Alors c'est vraiment la mini dune du Pilat. Et si je m'approche, je vais aller voir que ça descend. Je ne sais pas si vous voyez, mais si vous faites un roulé-boulé jusqu'en bas, vous atterrissez en haut.
Eh bien, c'est ici que se termine notre vidéo. Voilà, notre petit séjour au camping familial de Rizika, qui était superbe. Et maintenant, nous prenons la direction des Saouira. On se dit à plus dans le bus. Et au revoir dans le camping-car. Et puis à bientôt dans le frigo. Ça veut Non. rien dire. Non, ça veut rien dire.